pourquoi n'avoir pas pris en compte ce qui se passe avant 16 ans? D'intérêt que si elle répond à de la un deuxième besoin. chance, combien d'insertions, de mutations dans Les premières assises régionales de la formation ont donné lieu à une très large concertation entre les principaux acteurs du monde de la formation, porteurs de contributions concrètes. Cet acte 2 était essentiel parce qu'il nous a permis effectivement d'arriver avec des contributions concrètes. Et ces contributions s'expriment de différentes façons. D'abord, ce que j'avais demandé, à savoir non pas des assises pour des assises, mais des assises qui se traduisent par une feuille de route. Et cette feuille de route existe, elle impacte l'ensemble des points qui nous semblent essentiels, qui vont de la gouvernance à la territorialisation des actions, en passant bien évidemment par la professionnalisation des acteurs, la mise en œuvre d'une dimension d'accueil, d'information, d'orientation sur tout le territoire de la Martinique. Mais plus que cela, ça a été l'occasion pour nous, aujourd'hui, de partager avec l'ensemble des acteurs une réalité. Le monde de la formation à la Martinique a changé radicalement, de telle sorte que nous sommes en capacité de dire aujourd'hui que nous avons changé d'air, changé de monde, parce que nous sommes passés d'une formation gérée comme il y a 15-20 ans, à une formation qui est définitivement entrée dans l'ère moderne avec une démarche qui consacre le service public régional de la formation. Ces premières assises régionales de la formation se sont inscrites dans une démarche de co-construction voulue par la collectivité régionale pour écrire une nouvelle page de la formation en Martinique. L'habilitation sollicitée par le Conseil régional, elle a pour point de départ le constat, le diagnostic, compte tenu de la réalité de Martinique, notamment le taux de chômage, notamment à l'intérieur de ce taux de chômage, le faible nombre de personnes diplômées. Donc, c'est une réalité qui dépasse le seul secteur privé. Et donc, la puissance publique, on pense d'abord à l'État, mais aujourd'hui, la puissance publique au niveau régional prend en charge cette impérieuse nécessité d'organiser encore plus la formation professionnelle. Il ne s'agit pas aujourd'hui de modifier le modèle complètement, mais l'ensemble des acteurs se retrouvent avec un chef de file, la collectivité régionale et demain la collectivité territoriale de Martinique, pour porter cette politique publique de formation professionnelle. À l'initiative de la collectivité régionale, une nouvelle ère s'ouvre pour la formation en Martinique. Elle suscite un grand intérêt chez les acteurs de ce secteur. Cette réforme de la formation professionnelle qui va bientôt voir le jour, de manière en tout cas opérationnelle, nous intéresse beaucoup et nous fondons beaucoup d'espoir là-dessus parce qu'aujourd'hui nous avons quand même énormément de demandes de jeunes. Nous avons plus de 3300 jeunes en relation avec la mission locale, qui sont inscrits à la mission locale et qui souhaitent entrer dans un parcours de formation. Et je crois qu'il serait intéressant pour nous, dans cette nouvelle donne, de prévoir vraiment un véritable parcours pour le jeune, lui permettant de s'inscrire dans le cadre d'un projet professionnel, de pouvoir travailler un vrai parcours de formation avec une qualification au bout. À la mission locale Nord-Martinique, nous nous sommes préparés pour cette réforme de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, nos équipes, au niveau des équipes, nous sommes prêts. Nous sommes vraiment prêts à accueillir et à accompagner les jeunes dans leur parcours de formation. Et je crois qu'il est important pour nous de bien les accompagner parce que cette réforme devrait changer un petit peu le cursus et le fonctionnement sur le territoire, puisque les formations devront encore plus coller à la réalité, à la demande des chefs d'entreprise. Et là, nous sommes vraiment prêts pour que tous ces jeunes puissent participer à leur réussite quelque part avec l'accompagnement des conseillers mission locale. Avec une nouvelle donne de la formation professionnelle, il s'agit pour la région Martinique de franchir un nouveau cap et de porter l'accent sur un objectif prioritaire, l'excellence. La réforme impactera non seulement les bénéficiaires, mais également tous les acteurs qui interviennent sur la chaîne, tout le long du parcours de formation. Les dispensateurs de formation, les financeurs, mais également les entreprises. Pourquoi? Parce qu'il s'agira de construire une offre de formation adaptée aux besoins de ces entreprises pour une montée en compétences et en qualification des personnes, en lien avec les nouveaux métiers, avec les mutations technologiques rencontrées par ces différents acteurs, mais également les besoins de main-d'œuvre. Il s'agira de construire une offre de formation en lien avec les besoins des acteurs économiques et du territoire. La nouvelle loi va également renforcer le rôle du Conseil régional auprès des acteurs de la formation professionnelle dans la coordination des acteurs et des dispositifs
tels que les prescripteurs financeurs, Pôle emploi, les OPCA, les missions locales, mais également les organismes de formation. La réforme du secteur de la formation en Martinique se traduit aussi par un acte fort de la collectivité régionale, l'organisation et la mise en place du service public régional de la formation.